بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers étudiants. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence en physique à l'université d'Annaba. Je vais vous présenter le cours d'électricité générale destiné aux étudiants de première année licence système informatique. La première question qui vous est venue à l'esprit est certainement: pourquoi l'électricité? Quelle est l'utilité de ce cours pour les étudiants d'informatique? Rappelons d'abord ce que c'est que l'informatique. L'informatique, c'est la science du traitement automatique de l'information. Et l'ordinateur, c'est la machine qui permet ce traitement en recevant des informations de périphériques d'entrée, telles que par exemple la souris, le clavier ou le microphone, et donner des résultats qui apparaissent dans des périphériques de sortie, tels que l'imprimante ou l'écran. La question qui se pose maintenant est: comment l'ordinateur arrive-t-il à représenter et comprendre les informations? Nous avons plusieurs types d'informations: les vidéos, les textes, les images, les sons. Comment l'ordinateur arrive-t-il à convertir les informations compréhensibles par l'humain en des informations compréhensibles par la machine? Et comment arrive-t-il à la convertir à la sortie en une information compréhensible par l'humain? Comment ces informations sont-elles stockées dans le disque dur ou sur la RAM? Le disque dur ou la RAM sont composés de composantes électroniques compliquées telles que les transistors. Un transistor fermé, le courant est coupé. Un transistor ouvert, le courant passe. C'est le moyen de stocker les informations dans le disque dur, c'est-à-dire d'utiliser une séquence d'états fermé et ouvert, d'où on attribue le chiffre 1 dans le cas de l'état ouvert et 0 lorsqu'il est fermé. Et c'est le système mathématique binaire utilisé pour numériser les informations. Le transistor et son utilisation dans les portes logiques est une des vastes applications de la physique dans le domaine de l'informatique et de la technologie d'une manière générale. Le traitement automatique de l'information électronique consiste en l'exécution de programmes informatiques hébergés par des dispositifs électroniques. D'où l'importance de la science nécessaire dans la fabrication de ces dispositifs qui est l'électricité. Notre objectif dans ce cours, électricité générale, est que l'étudiant puisse acquérir les connaissances élémentaires en électricité et magnétisme, telles que le calcul des champs, les potentiels, électriques bien sûr et magnétiques, le calcul des courants, de façon à pouvoir analyser et interpréter les phénomènes qui y sont reliés.
Ce cours est constitué essentiellement de 4 parties. Première partie, l'électrostatique. Cette partie s'intéresse aux forces électrostatiques, champ électrique, potentiel électrique, dipôle électrique et théorème de Gauss. La deuxième partie est consacrée aux conducteurs. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'influence totale et partielle, le calcul des capacités, résistances, à la loi d'Ohm généralisée. La troisième partie, c'est la partie qui concerne l'électrocinétique. Dans cette partie, nous allons voir la loi d'Ohm, loi de Kirchhoff, loi de Thevenin-Norton. La quatrième partie s'intéresse à la magnétostatique. Dans cette quatrième partie, nous allons voir les forces magnétiques, force de Lorentz et Laplace, champ magnétique et loi de Biot et Savart. Je vous souhaite une bonne continuation, chers étudiants. Merci de votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك